Bonjour chers amis de la mer du Verbe, nous sommes à la troisième vidéo. Dans les deux premières vidéos de la série La mer du Verbe nous enseigne et nous éduque, j'ai parlé des premières rencontres de la mer du Verbe avec les deux premières voyantes, Alphonsine et Nathalie. Aujourd'hui, nous parlerons de la première rencontre de la mère du Verbe avec la troisième voyante, à savoir Marie-Claire Mukangango. Cette rencontre a eu lieu le 2 mars 1982, mais elle fut précédée par une rencontre plutôt terrorisante, avec des êtres humains très cruels. Je citerai le livre témoignage de Hildegard Ufita-Mahoro. À Kibeho, la mère du Verbe nous parle des pages 35 à 41. Ce livre a l'avantage d'avoir été relu par deux voyantes encore en vie, Alphonsine et Nathalie. D'après ce livre témoignage, la date du 1er mars fut particulièrement bouleversante pour Marie-Claire Mukangango. Écoutons ce qui s'est passé ce lundi 1er mars 1982. Durant la pause de 10 heures entre les cours, Marie-Claire va se promener dans un potager. Elle se sent tout à coup comme déplacée vers un autre lieu sombre, avec une odeur nauséabonde et suffocante. Elle voit deux figures humaines en vêtements noirs, de grande taille et laids, qui la regardent de manière menaçante et font un geste de cracher à la maudissant. Tout cela la poussa à s'enfuir, mais sans savoir où aller. Elle court se réfugier dans la chapelle provisoire des apparitions, chapelle de fortune aménagée dans le dortoir pour les apparitions. S'étale par terre tout en s'agitant et vociférant. Mais en sortant de l'extase, Marie-Claire se retrouve au lit. Elle y a été portée par ses camarades et aspergée d'eau bénite de Lourdes. Le soir, Marie-Claire décide d'écrire à ses parents pour expliquer ce qui lui arrive et leur dire qu'elle n'en peut plus et qu'elle va quitter l'école au cas où ce phénomène se répète. Pendant qu'elle est en train de décrire, les hommes semblables à ceux qu'elle a rencontrés pendant l'attaque précédente reviennent la menacer, mais cette fois-ci avec plus de méchanceté et de terreur. Marie-Claire hurle très fort et les autorités de l'école ainsi que les autres élèves accourent pour la mener à la chapelle et y prier le rosaire. En date du 2 mars 1982, la mère du Verbe apparaît à Alphonsine, à Nathalie et pour la première fois à Marie-Claire Mukangango. Vers 9 h du matin, en classe, où sœur Blandine parlait des apparitions de Fatima, Nathalie sent l'envie de quitter le cours pour aller à la chapelle du dortoir, car elle sentait des signes qui lui annoncent l'apparition de la Vierge Marie. Tout le reste de la classe, y compris Marie-Claire, la suivent pour y assister. À un moment donné, Marie-Claire commence à transpirer et à ressentir une grande peur. Elle veut quitter le lieu des apparitions, mais une des élèves la retient en lui faisant comprendre que cela pourrait renforcer son opposition aux apparitions vis-à-vis de la sœur animatrice. Lorsque Nathalie se met à faire bénir les chapelets, Marie-Claire ressent qu'elle commence à quitter Kibeho et entrer dans un autre monde, plus éclairé et plus agréable et complètement différent de celui qu'elle avait fréquenté la veille. Elle se retrouve dans une plaine dont elle ne peut pas déterminer la couleur, ni apercevoir d'arbres, de collines ou de vallées. Même si elle a encore peur, elle commence à se sentir joyeuse
avant qu'elle ne se rende compte de ce qui lui arrive, elle entend tout d'un coup une voix féminine l'appelant par son nom, par son prénom. Marie-Claire hésite à répondre à cette voix pleine de miséricorde, pensant que ce sont ces deux créatures noires qui l'ont récemment persécutée. La voix réitère l'appel, mais Marie-Claire ne répond pas. Pour une troisième fois, la voix répète « Marie-Claire ». Marie-Claire rassemble toutes ses forces et répond « Je suis vigilante ». La voix pleine de miséricorde dit « Pourquoi as-tu peur ?» Marie-Claire, je pensais que ce sont ces trucs d'hier qui reviennent encore. La voix lui dit « Ces créatures qui te terrifient tant ne reviendront plus. » La voix lui donne quelques ordres à exécuter. Immerger le chapelet dans l'eau qui se trouve devant elle, faire le signe de croix, prendre l'eau et la porter à l'animatrice pour qu'elle plonge la main dans l'eau et lui donne la bénédiction sur le front. La voix lui dit « Ton père t'avait confié à la protection de Dieu et tu as bien compris cela. Mais tu n'as pas encore rien fait pour manifester que tu as bien compris. Maintenant, entonne le chant, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Mais prétextant qu'elle n'avait pas le don de chanter, Marie-Claire se fait aider par Nathalie, qui était vers la fin de son extase. Rappelons-nous que Marie-Claire s'opposait farouchement aux apparitions. Hildegard, l'auteur du livre, raconte le témoignage d'Alphonsine devenue sœur Umutima au sujet justement de cette première apparition. Umutima signifie cœur en Kinyarwanda. Sœur Umutima m'a fait un bon témoignage concernant l'apparition à Marie-Claire. Après sa première apparition, nous avions toutes entendu dire que Marie-Claire avait aussi eu une apparition. Je n'ai pas douté. Je savais que la mère du Verbe était là, qu'elle s'était montrée à Marie-Claire. Elle m'avait exaucé, la mère des affligés, la mère de ceux qui pleurent, la mère de Dieu. Dans l'après-midi, Marie-Claire est venue me trouver. Elle m'a serré contre elle, sans émot, et nous pleurions toutes les deux. J'ai compris ce qu'elle voulait me dire. Nous avons communiqué en silence. C'était trop beau. Marie-Claire. Eh oui. Nathalie, qui a précédé Marie-Claire sur la scène, se met à raconter à la Vierge Marie les misères actuelles de la communauté, les attaques supposées du démon. Elle demande à la Vierge Marie comment procéder pour le combattre et le chasser. La Vierge lui répond, il faut demeurer fervent dans une prière sincère et persévérer dans l'itinéraire de conversion intérieure. Et elle ajoute, Satan ne s'attaque pas à quelqu'un qui n'est pas chrétien. En plus, il ne m'aime pas. Donc, s'il s'acharne contre vous, c'est qu'il constate que dans la communauté, il y en a beaucoup qui m'aiment. Mais n'ayez pas peur, car je suis avec vous pour vous protéger. Nathalie continue, on a besoin de savoir si tout de même il n'y aurait pas autre chose à faire pour conjurer l'ennemi et ramener la paix dans la communauté. Or, entre-temps, sœur Blandine avait envoyé une élève apporter un seau d'eau et le placer tout près. Après un cantique marial, la Sainte Vierge interroge Nathalie. « Pourquoi cette eau qui est à côté de toi ?» Nathalie répond. « Moi, j'ignore pourquoi cette eau se trouve ici et comment elle y est arrivée. C'est toi qui peux le savoir. Fais-en ce que tu voudras. » La Vierge Marie
dit, qu'est-ce que tu voudrais que j'en fasse? Nathalie répond, ce que tu crois être utile pour notre vie. Alors la Vierge Marie lui ordonne de prendre 2 chapelets qu'elle porte, de les immerger d'abord dans l'eau, dans le seau d'eau, de bénir l'eau ainsi que les chapelets par un signe de croix. Et c'est pendant cet épisode que Marie-Claire a sa complète rencontre avec la Vierge Marie. Signalons que Sœur Blandine avait apporté cette eau parce que sa petite bouteille d'eau de Lourdes s'était vidée la veille en aspergeant Marie-Claire. À cette même date du 2 mars, la Vierge Marie donne à Nathalie la mission de prier et de souffrir, en lui faisant comprendre ce qu'est une bonne prière. Je cite, « Vous devez vous efforcer de prier et convertir vos cœurs. Vous devez prier sans hypocrisie. Oui, vous priez, mais il y en a ceux qui le font avec hypocrisie. » Nathalie demande à la Vierge Marie pourquoi son apparition est précédée par un sentiment de peur inexplicable. Elle obtient cette réponse. C'est parce que d'habitude, je ne vis pas avec vous sur la terre, de sorte qu'on puisse me voir face à face. C'est le manque d'accoutumance qui provoque chez vous un sentiment de peur. Cette date marque le début du rite de l'eau avec Marie-Claire et Nathalie. Le 3 mars, la Vierge Marie est revenue. Vers 21h15, Marie-Claire a une nouvelle apparition. La mystérieuse voix l'appelle par son prénom et cette fois-ci, Marie-Claire répond par « Me voici ». La voix engage la conversation avec elle en lui parlant de ce qui est arrivé la veille. À propos de tout ce qui t'est arrivé, de ce qui s'est passé ces jours-ci, moi je savais d'avance que ça t'arriverait, mais je ne t'avais pas encore donné la force nécessaire pour triompher de ces choses-là. Cela a été bénéfique pour toi car tu as pu ainsi songer à demander la grâce de la patience. La voix rappelle à Marie-Claire ce que l'on est en carême et lui demande si elle connaît le chapelet des 7 douleurs. Marie-Claire répond qu'elle ne le connaît pas. Et la voix lui promet de lui enseigner et chante pour elle Stabat Mater Dolorosa en Kinyarwanda. Elle récite les Ave Maria. Marie-Claire n'entend pas clairement le début de cette prière, mais entend à partir de « Vous êtes bénie entre toutes les femmes ». Quand la voix cessait de parler, la beauté de ce lieu s'estompait et Marie-Claire n'arrivait plus à voir ce qui l'entonnait. Elle ne voyait ce qui l'entourait plutôt. Elle ne voyait quelque chose que quand la voix se mettait de nouveau à parler. Le lendemain de cette apparition, Marie-Claire va voir Sœur Blandine pour lui demander ce que c'est que le chapelet des 7 douleurs. Celle-ci lui explique qu'effectivement, ce chapelet a été récité jadis par sa congrégation, mais qu'il n'est plus en usage. Sœur Blandine promet de se former auprès des sœurs avancées en âge. Et la journée du 4 mars 1982, Sœur Blandine s'investit pleinement pour recueillir des informations concernant ce chapelet et met au point un schéma officieux et provisoire de sa récitation avant même que la Vierge Marie ne donne ses instructions. La Vierge Marie apparaît encore à Marie-Claire le 6 mars 1982. Ce samedi, au dortoir, à la fin de la prière communautaire du soir,
Cette fois-ci, Marie-Claire voit un nuage blanc qui s'approchait d'elle. Et pour la première fois, Marie-Claire voit une très belle femme, vêtue d'une robe blanche, sortir de ce nuage. La dame la regarde profondément. Alors que Marie-Claire se sent terrassée par la peur, la femme continue à l'observer avec joie et l'appelle par son prénom. Marie-Claire répond en disant « Me voici ». Marie-Claire récite spontanément un Ave Maria et à la fin, la dame reprend la parole et demande « As-tu récité le chapelet de cette douleur dont je t'avais parlé ?» Marie-Claire avoue « Non, pas du tout, car la personne qui me l'enseignait avoue elle-même qu'elle ne le connaît pas bien. » La dame dit « Au moins elle, heureuse est-elle, car elle arrive à se rappeler encore de quelques bribes à propos de ce chapelet. » Marie-Claire aperçoit tout à coup un très beau chapelet de couleur noire dans les mains de la dame qui commence alors à lui enseigner ce chapelet de cette douleur. La dame entonne lentement et Marie-Claire doit répéter ces paroles. Curieusement, à chaque Ave Maria, Marie-Claire n'entend que la partie qui commence par « Vous êtes bénie entre toutes les femmes ». Après chaque sept Ave Maria, la dame entonne en Kinyarwanda « Ô Mère pleine de miséricorde, garde-nous toujours présentes à notre cœur les souffrances de Jésus lors de sa passion. » Mubyeyi ugira ibambe ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Curieusement, la dame énonce les douleurs sans y ajouter tout autre commentaire. La leçon concernant le chapelet de cette douleur de la Vierge Marie continuera lors des apparitions suivantes. C'est à cette date du 6 mars 1982 que Marie-Claire voit pour la première fois la Vierge Marie en personne, vêtue de blanc, ayant en main le chapelet noir de cette douleur. Alors que Marie-Claire tient le chapelet traditionnel au début de l'apparition, après un certain temps, elle remarque qu'elle a le même chapelet que celui de la Vierge Marie dans ses mains. La Vierge Marie demande à Marie-Claire de tenir bien haut ce chapelet pour que tout le monde puisse le voir. Chers amis, il ressort de ces premiers jours de rencontre de la Mère du Verbe avec Marie-Claire que sa mission principale est l'apprentissage, la récitation et l'enseignement du chapelet de cette douleur. À l'occasion de notre prochaine vidéo, nous reviendrons sur les premiers jours de d'apparition de la Mère du Verbe à chacune des voyantes pour faire remarquer qu'elle est venue à Kibeho comme éducatrice et enseignante, non pas seulement à Kibeho, au Rwanda, mais comme éducatrice et enseignante du monde entier. Merci, chers frères et sœurs, et à la prochaine.